Manon Lortie, bonjour. Bonjour. D'entrée de jeu, Mme Lortie, est-ce que c'est bien d'initier les jeunes à la philosophie en bas âge, tel que proposé par le Collège d'Alma dès 2018? C'est toujours bien d'initier les jeunes en bas âge à la philosophie. La philosophie, je pense d'ailleurs que c'est quelque chose, c'est un art que les enfants maîtrisent très, très bien, l'art du pourquoi, de poser des questions, de remettre les choses en question, d'être très, très curieux. C'est les bases de la philosophie. Nous, on oublie quand on est vieux, mais les petits, ils l'ont. Alors, ça leur permet, quand on dit les initier, ça leur permet justement de ne pas faire mourir cette capacité-là à remettre les choses en question, à être curieux, à douter, à vouloir savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les choses. Alors, c'est très, très, très bien. Mais en contrepartie, est-ce qu'il y a certains concepts, certaines notions qui peuvent être difficiles à assimiler pour un enfant qui est assez jeune? Ben non, parce qu'il ne faut pas voir la formation en philosophie pour enfants comme on l'enseigne au cégep, par exemple, ou à l'université. Ce n'est pas un transfert de contenu, c'est beaucoup plus une démarche qu'on appelle une communauté de recherche. Ce que les enfants font, ils vont lire des petits chapitres de volumes dans lesquels il y a des concepts philosophiques, mais ce n'est pas explicite pour l'enfant. L'enfant ne le voit pas, lui. Et puis, on va amener les enfants à soumettre des questions. Quelles sont les questions qui leur viennent après la lecture du chapitre? De manière très, très démocratique, ils retiennent une question, puis ils échangent des points de vue par rapport à ça, ils voient les limites du point de vue de l'autre, ils remettent en question et tout ça. Et donc, à un moment donné, ils peuvent être initiés à la logique aristotélicienne sans jamais l'avoir Oui, vue, oui. sans jamais avoir été conscients qu'ils avaient vu la logique d'Aristote. Oui. Puis selon vous, Mme Lortie, de quelle façon on approche correctement les jeunes du primaire pour les intéresser à la philosophie? De quelle manière on procède? Bien, à ma connaissance, il y a trois approches différentes. L'approche la plus ancienne, c'est celle de Matthew Lipman, qui passe, comme je vous ai dit, à partir de la lecture de petits chapitres, de volumes qui ont été écrits pour des étudiants du primaire. Alors, ça va par première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, là, des petits romans. Et puis, le professeur, elle est formée, elle a le guide, là, comment les choses peuvent aller. Il y a l'approche de M. Toddy, un Français, qui est un petit peu différente, qui ne passe pas par la lecture de chapitres, mais plutôt par la discussion libre avec un président de discussion et tout ça, où c'est les enfants, à partir de leur vécu, qui vont soumettre des questions, des problématiques et tout ça. Et puis, il y a une approche, celle de Frédéric Lenoir, qui est aussi un philosophe français, qui, elle, passe davantage vers la méditation, là, plus les savoir-être au niveau philosophique que des savoir-savoir. Mhm. Puis dans le genre de formation qui va être donnée là, par la Fondation CV, qui est offerte en fait par la Fondation CV et qui va être offerte au Collège d'Alma, quelles sont les méthodes pédagogiques qui sont employées pour intéresser les jeunes, justement? J'ai pas la connaissance très, très fine de ce qui va se passer au Collège d'Alma. Je ne sais pas quelle approche ils vont utiliser. Je sais au Québec, on a un grand, grand savoir-faire par rapport à la méthode Lippmann. Mhm. On a Michel Sasseville à l'Université Laval qui enseigne depuis des années cette méthode-là. On a beaucoup de gens qui ont été formés au doctorat en philosophie pour enfants selon cette méthode-là. Mais de plus en plus, l'approche de Lenoir est appliquée à Montréal et c'est peut-être celle-là qui sera à Alma. Là, ça, j'en ai aucune idée. Je vois que vous avez un livre ici de Ouais, Mathieu Lehmann. Pouvez-vous nous en parler un peu? ben oui, ça, c'était Pixie. C'est un petit roman dans lequel il y a la petite Pixie. Ça, si ma mémoire est bonne, c'était pour troisième, quatrième année. Et puis, Pixie rencontre certains petits problèmes. Elle a des échanges avec ses amis. Et à travers, ça, c'était un apprentissage qui était particulièrement dédié au niveau de la conceptualisation. Puis ça, on apprend ça au cégep, hein, comment Oui. conceptualiser. Alors, la dame a des questions par rapport aux mots, au sens des mots. Mais ça, il n'y a rien qui paraît là-dedans. Puis, alors, c'est pour ça que je l'ai apporté. Ça, c'est très, très vieux. Là. Cette édition-là date de 1990. Et puis, c'était pas la plus récente. Et ça, c'est le mode de fonctionnement. Fait qu'on le voit, c'est pas rien de contraignant. Là. Puis, ils en ont pour 2 ans à traverser C'est adapté ça. au Là. public cible, puis les jeunes. Exactement, exactement. Mme Lortie, souvent, là, les jeunes qui finissent le secondaire et qui arrivent au collégial en philosophie éprouvent quand même certaines difficultés, sont souvent mal outillés. C'est pas non plus... La philosophie, c'est assez complexe, donc c'est très difficile pour des jeunes de suivre des fois les cours de philosophie. Est-ce que vous pensez qu'une formation qui va être, comme il va être offert au Collège d'Alma, ça va permettre peut-être de combler cette lacune-là?
qu'on observe au collégial? Ah, moi, je pense que ça va en combler une grande partie. Certainement les compétences dialogiques, là, c'est-à-dire la capacité de discuter, de remettre en question, de comprendre que dire je suis pas d'accord avec toi, c'est pas manquer de respect à l'autre. Hein? Puis qu'il y a une différence entre s'obstiner et argumenter. Alors, si déjà ça, c'est de l'acquis, c'est super. Là, l'autre partie sur laquelle, qui fait que les étudiants ont beaucoup de difficultés, c'est un manque de connaissances générales. C'est des acquis de la culture parce qu'avec la réforme, je pense qu'on a enseigné moins de contenu. Oui. Ça, je ne crois pas que la philo pour enfants va pallier à ça. Il va falloir revoir, peut-être réformer le système d'éducation encore, mais juste pour donner au moins une perspective historique et certains contenus de base là, qui sont essentiels. Rapidement, Mme Lortie, je sais que vous ne pouvez pas parler au nom du cégep, mais est-ce que ce genre de formation-là, ça vous intéresserait, vous, comme enseignante, de donner des cours à des jeunes ici à Jonquière, à des élèves du primaire? Est-ce que ça m'intéresserait? Il faudrait que je m'inscrive dans le cadre d'une maîtrise, par exemple, pas que je le fasse dans le cadre d'un apprentissage, parce que pour l'instant, je n'ai pas la formation pour cela. Mais j'ai des collègues qui le font et qui le font avec beaucoup de bonheur dans différentes places, dans différentes régions du Québec. Là. Et c'est très intéressant de voir ce qui se passe avec ça. Merci beaucoup, Mme Lortie. C'est un grand plaisir. Je m'entraînais donc avec la professeure en philosophie Manon Lortie au cégep de Jonquière. Merci et au revoir.